langue, nous cause ça qui fait nous pas qu'à écrire. L'université, nous commençons à apprendre à écrire vrai créole. Nous mettons plutôt un mot devant pour définir la quantité. Par exemple, mot ban. Finir à apprendre qui tu vas lettre prononcer. Tout lettre qui nous tendait, nous a écrit pareil. Tu as envie de connaître comment pour écrire. Il arrive là aussi que Maurice gagne sa langue maternelle comme sa langue officielle. Madame, Monsieur, bienvenue dans une nouvelle émission Lire, écrire créole mauricien. Zodi, nous dans l'université. Alors, nous pouvons retrouver les élèves qui, première fois pour passer dans la télévision, c'est la première année, premier semestre. Donc, je peux faire un BSc en Communication Studies. Et ces élèves-là, je fais également un module en créole mauricien. Et justement, pendant la célébration de la journée internationale la langue maternelle, je fais un travail, un clip, un teaser qui est publié. Donc, qui est diffusé ça là devant toute l'audience et ça teaser-là il appelle à nous raconte un dictionnaire créole dans la République Maurice. Nous rencontre d'abord les élèves également les lecteurs avant nous pour et puis après nous pour montrer ça clip là donc un petit teaser qui ça les élèves là faire. D'abord nous rencontre nous allons écouter un petit comment filmer dans la pointe journaliste, un monteur et aussi un éditeur pour faire sa teaser là. On regarde tout ça là dans l'émission Lire et écrire créole mauricien. Discussion qui vient de gagner entre nos camarades. Nous sommes dans un groupe. Les groupes là sont très divers. Dans cet essence, moi je considère l'île Maurice un langage sans valeur, lui donner une valeur éternelle. Alors, Pritish, bonjour. Bonjour. Donc, nous faisons ça clip qui, toi, avec l'équipe, vous êtes faire. Alors, Pritish, dis-nous un petit peu comment ça finit de passer dans les coulisses pour les téléspectateurs connaissent comment vous êtes faire, vous êtes qui va étudiant en deuxième année de communication. Parce que mon premier interview, c'était le meilleur pour moi. L'atmosphère, les gens qui nous rencontraient. Des premiers gens, c'est Madame Corpouran avec Madame Gaël-Bass. Alors, justement, réalise une interview en créole mauricien. La langue créole mauricienne dans le cadre de la journée internationale, la langue maternelle. Alors, comment est-ce que pour vous, il est important? Quand nous la case, ce n'est pas nécessairement anglais ou français qui nous cause. Nous force nous un peu pour causer. Mes parents, par exemple, il est important pour la base, on va dire, gagner une bonne base dans sa langage, mais ce qui nous plaît habitué, qui vient plus naturellement pour nous, c'est créole. Quelle est la question qui vous fait orienter pour dire on a obtenir la réponse que vous souhaitez là? Ma question c'était plutôt moi personnellement comme tu peux accompagner mon camarade moi tu peux essayer amener différentes questions vu à l'ancien clip, ça veut dire quand on finit une interview du monde quand on peut à la case on peut guetter qui est une question on pose dit à ce quand on peut l'interview un autre du monde on essaye amener différentes questions. Par exemple, Dr Shamima Ouzirali, quand nous avons interviewé, il met l'emphase sur l'aspect humanitaire. Et une autre madame, nous avons Grand B, poisonné, il cause plutôt sur l'expérience, la dissertation qu'il finit d'écrire et aussi sur la recherche en tant qu'étudiant. Par exemple, il cause l'odec briani, tout le temps, moi, tu connais qui. Au milieu, on appelle ça tiroir pour c'est pas manger gras avec manger sec. Et pour moi, on apprend de nouvelles affaires. C'est un plaisir pour vous qui vous ton clip. Toi, c'était là diffusé pendant la célébration de la Journée internationale de la langue maternelle, la langue créole, et aussi nous pouvons passer aujourd'hui dans une émission liée à l'écrit créole mauricien. Oui, pour moi, aujourd'hui, c'est un plaisir, mais aussi humblement. Je dois remercier surtout, bien remercier mon professeur, mon lectureur, Madame Yanni Moré, qui embarque nous dans sa semaine-là pour capable faire sa projet-là. Sinon, on ne pas quoi nous pour faire qui se comprend dans le premier semestre, même première année qui nous rentre à l'université. Et moi, pas connais même comment écrire. Moi, pas connais même qu'il y a nécessairement une façon pour écrire. Mais à ce dans l'espace quelques mois là, franchement, c'est beaucoup. Est-ce que ça répond à la question qui fait au fin de choisir un module créole mauricien ou qui peut faire première année en billet en communication? Oui, moi tout le temps, si moi j'ai l'opportunité pour l'apprendre, moi pour l'apprendre. C'est tout le temps bénéfique pour nous-mêmes. Moi, tu peux penser, moi, envie de prendre dans la publication,
comment écrire un livre en créole, c'est incroyable. Mais à ce créole, en lui-même, il détruit une barrière qui divise les gens, en fait. Il y a des gens qui ne sont pas autant éduqués, ils ne sont pas à l'aise autant en anglais et français. Mais créole, c'est l'opportunité pour eux pour apprendre de nouvelles affaires, mais seulement peine à sa barrière la langue. Là. Allez, bonne continuation à vous, British, et merci pour le partage. Merci. Hello, moi j'élève BA Communication Studies et que pour moi, faire la communication, c'est l'opportunité pour moi qui tout le temps me tient envie de faire communication parce que moi des élèves qui tout le temps ont deux langues, moi quand on fait anglais, français et pour moi c'était une opportunité extraordinaire pour moi capable de faire créole parce que tout le temps nous trouver, nous donner causer créole, nous donner du monde nous communiquer en créole. Mais au final, est-ce qu'il nous connaît créole? Mais quand je viens à l'université, je connais qui me prend un module créole, je saute l'occasion, je me dis non, je ne peux pas rater, je bien connais créole parce que c'est la langue, je cause qui fait que je ne peux pas écrire. Pas regretter pour ça soit. Pas regretter du tout. C'était, si je ne peux pas dire, un des meilleurs soirs qui me fait dans ma vie. Oui, donc explique-nous un petit peu le rôle coordinatrice dans un cadre documentaire que vous pouvez faire. Alors, dans un projet comme ça, enfin, nous pouvons dire humblement qui est amateur, nous sommes bien capables d'organiser nous d'une façon que chacun connaît qui est là pour faire. Mais pour capable communiquer, il y a au moins un monde qui est capable de faire sa pont entre, ou peut dire Madame Yanni Mori, Miss Yanni Mori, qui est mis en bas nous dans ce projet-là et quand il dit nous dit oui. Donc, pour moi, c'était une façon pour aider et aider mes camarades aussi à faire pont entre eux. Pour comment dire à road band du monde connaît qui s'en a pas l'interviewer qui s'en a il donne rendez-vous que ça donne rendez-vous et c'est bien important parce que les temps connaît que pour aller c'est bonnes affaires qui est important pour nous capables gérer un peu tout bon travail qui finit après pour faire un projet comme ça. Alors ce qui est important d'enchaîner c'est que première année d'études il y a un assignment il y a l'examen qui peut venir en pro bientôt et comment pensez-vous qu'il fait justement pour organiser ce temps en toute sa responsabilité qu'ils ont parce que quand même le rôle de coordinatrice c'est lui-même le cœur la ligne centrale et si pas qu'elle voit à aucun erreur là. Oui, en fait, nous tenons beaucoup à assignment. Moi, parce que moi, nous tenons beaucoup à assignment dans les autres modules. Mais quand on compte une affaire, on peut mettre l'équipe dans un projet, et dans le stress qui commence à dire, il y a l'autre qui chose pour faire. Mais ça l'amour et ça contentement qui nous est pour faire un projet là, c'est ça qui aide moi à avancer. Je comprends aussi, mets-moi dans la peau de mes camarades aussi, qui sont aussi, je sais qui chose pour faire. Je ne suis pas capable de dire, tenant ça pour faire, tenant ça pour faire. Travail coordinatrice aussi, c'est un travail de compréhension. Je besoin comprendre qu'ils sont aussi, pareil comme moi, les élèves. Nous, première année, nous avons un assignment, poser à tout ça là, nous besoin connaître comment pour faire. Donc, pour moi, c'est besoin comprendre et aussi comprendre que nous dans ça assignment là, cette semaine-là, je ne sais pas mettre interview. L'autre semaine, nous mettons. Essayer un peu les temps qui nous tiennent. Alors, les temps là, c'était comment déroulé en ban interview, en ban des autres shootings que je vous ai fait pour gagner ban cut, comment nous dire de nous langage, pour gagner ban série, ban émission pour dans la série de montage. Comment ça finit passer? Alors, moi personnellement, je peux contacter les gens pour avoir des mails, des autres. Est-ce qu'il est possible de nous rencontrer les autres? Et ça c'est un peu difficile parce que certains gens nous besoin comprendre qu'ils ont dit la vie n'est pas aussi facile que comment gagner un message pour répondre. Certains gens sont dans les autres obligations, vous êtes dans les autres travaux pour autres faire. Donc, nous sommes capables, comme Miss Yanni Mori disait tout le temps, oh c'est les gens en quelque sorte, démonter parce que c'est important que comment dire inclure ça dans les là. Et quand nous réussissons sa satisfaction nous gagner quand comment dire qui répond nous, c'est extraordinaire. À Getzut, à dans l'endroit nous voyageons beaucoup, enfin mon camarade il voyageait beaucoup, mais aussi à travers vidéo, nous voyageons beaucoup, nous travaillons le script aussi. C'est un travail qui vraiment pour moi, c'était une opportunité pour connaître du monde, c'est tout qui m'a pas habitué que ça du monde la plupart du temps me la case, me dans l'université, mais apprendre connaître du monde, apprendre à envoyer messages, communiquer, c'était une opportunité extraordinaire. Alors, justement l'écriture ça script là. Ça script là, c'est un gros tout le temps je peux aller dormir tout ça là, mais ça script là
il montrait moi une capacité qui m'a pas côté moi capable de faire ça avant. Me narciser, moi avec Miss Mori, nous narciser jusqu'à une fois 2h, 3h du matin. Nous travaillons, casser, ranger, ça pas bon, l'autre pas bon, roder, qui ban moment pertinent qu'à mettre, qui ban moment qui capable de faire, qui t'a montré l'importance du langage. Nous bien assiser, nous bien travailler pendant à peu près un mois, bien dire. Wow, et qui finit aboutir à ça, un petit short documentaire, petit documentaire, même pas un clip, c'est un documentaire de 12 minutes qu'ils ont faire. Et ça a donné déjà la base, hein, mon parent qui métier tu envie faire dans la communication certainement. Oui, dans la communication, moi je peux en venir à côté public relations, mais si moi j'ai l'opportunité à faire journalisme, ma production, ça c'est pas intéressant aussi. Déjà base, déjà commencé. Oui. Merci à vous d'enchaîner et bonne continuation. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Eric et je suis étudiant en BSc Communication Studies et c'est notre première année qui nous commence ce cours là. Et justement, où dans sa teaser, on va commencer, mais pas petit documentaire, sa teaser 12 minutes qu'on fait là, où on occupe la partie montage. Alors oui, à la base, je me suis déjà dans l'équipe qui n'a le terrain, parce que nous tous au final, nous avons le terrain à un moment donné, mais après, je me retrouve mal au travail montage, donc nous faisons montage. Alors ce que je connais, c'est qu'à la base, travail original, c'était un assignment, ça dévoile, qui commençait, et tu faisais faire juste un poster écrit de nous une rencontre avec Savan June. De ça assignment là, il vient une idée documentaire que tu dis nous étions capables de faire. Donc nous faisons une version 50 minutes, donc avec beaucoup plus de contenu qui c'est qu'il y a dans la version teaser 12 minutes là. Et au fur et à mesure, quand nous trouvons que travail là c'est plutôt correct, nous étions qui dit éventuellement pour penser là. Donc nous réduisons à 12 minutes et c'est sa version qui vous pouvez trouver aujourd'hui là. Et nous espérons qu'il plutôt nous pouvons capable faire ce qui est plus long. Alors, la première fois, on réalise un teaser, un clip, et bien un documentaire, on n'a aucune base pour le moment, ce qu'on comprend de editing, de montage. Alors, vu que nous dans la première année, nous n'avons pas encore gagné l'occasion d'apprendre correctement selon technique officielle comment faire un documentaire. Nous plutôt dire nous ne casser ranger en fait. Nous faisons d'après ce que nous connaissons. Bon, nous avons, je pense pas nous tous ici, mais nous avons l'avantage d'être d'une génération qui est capable d'apprendre l'internet, d'être ici là-bas, comment faire ça, comment ici là. Mais vraiment, il y a un travail autodidacte que mon essayé, même mes camarades, essayaient de comment nous sommes capables d'enregistrer, est-ce qu'il est bon comme ça, nous essayons, c'est très fait maison, nous besoin dire, façon que nous faisons teaser là. Et c'est un travail amateur en sort. Oui, un travail amateur, mais pourtant c'est un travail qui est bien apprécié et qui est publié, dévoilé pendant la célébration de la journée, la langue maternelle. Et que ça fait. Et à la base, tu as une appréhension parce qu'au début, quand vous montrez le documentaire, là, vous avez un camarade, même un lectureur, mais il reste quand même dans un cercle fermé que maintenant, aussi vu qu'ils ont mis la main là-dedans. Je prends un regard beaucoup plus clément le travail là. Mais quand vous connaissez qu'il s'appelle vers un public, d'abord pour Journée internationale langue maternelle, après nous postez sur YouTube. Et vous gagnez la paire que tu dis qui maintenant pour penser ce qu'il veut faire. Et vous sentez-vous plus impliqué. Mais quand vous gagnez un retour positif, ça fait vous ressentez une fierté parce qu'on a accompli quelque chose. Et au résultat, il amène pour certains gens le contentement, pour d'autres gens une forme de surprise, comme on dit, pas de chatan. Mais moi, si je relève un moment de camp public, c'est qu'il y a des intervenants dans le documentaire là. Après que le documentaire est passé sur Journée internationale langue maternelle, je trouve madame là et ce monsieur, donc c'est monsieur Alan Charlot et ce madame, qui me trouve avec beaucoup d'émotion, même une version de l'homme. Donc, il est encore plus important pour ça qui nous donne des peines de nulle occasion de venir. C'était encore
nous tenons encore beaucoup plus fierté, beaucoup plus la joie quand nous trouvons ça ben du monde là touché par nous documenter. C'est Alain Charles fait partie de mes premiers élèves qui me fait ma recherche systématique pour dictionnaire et l'émotion là encore toujours là. Alors donc Eric, oui. Eric, ça donne nous beaucoup de confiance pour continuer l'étude et pour faire des autres projets. Nous pouvons bientôt avec un documentaire, nous avons dit 50 minutes. Nous pas pour donner l'annonce comme quoi nous pouvons faire l'idée. Il y a une idée pour le moment. Si nous sommes capables, nous pouvons faire l'idée. Si pas capable, ben nous sommes quand même contents de ce que nous réussissons à faire. Une dernière question. Qui fait au fait choisir le module créole mauricien ou l'étude en communication? Pour le module créole mauricien, qui fait un chargé à dire parce qu'il est là et qui capte de nous l'occasion d'apprendre quelque chose ou pas qu'à refuser. Et en plus, quand je suis tous aux langues maternelles, vous pouvez aussi connaître comment écrire au-delà de comment cause créole mauricien. Et c'était une opportunité qui pas bien ratée, sans vraiment connaître que nous y aller, mais au final, ça nous donne beaucoup de connaissances et une aptitude qui, malheureusement, pas tout le monde est aujourd'hui, c'est connaître créole. Donc, nous sommes bien contents et reconnaissants de nous avons ça la chance. Je retrouve beaucoup de souvenirs pendant notre trajet qui nous a fait une interview. C'est aussi montre moi qu'on a envie, nous sommes capables de faire une affaire. Si nous tous décidé pour mettre la main ensemble, nous projet pour aboutir. Et voilà, je suis très content que nous réussissons à aboutir à ce projet-là, qui est très important pour que les Mauriciens connaissent la langue maternelle. Alors justement, la langue maternelle, c'était pour vous, elle soit évidente, on s'en regarde comme ça, on prend et ouais, comment ça fait, on embarque là-dedans? Bien, un peu comme un camarade, quand on trouvé qu'on a l'occasion pour choisir un module créole là, on dit why not, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance à ce là apprendre à écrire créole, malheureusement. Et voilà, on dit les temps nous embarque là-dedans. On trouvait que ça posait là, qui était extra intéressant. Et nous disons que nous avons fini. Oui. Maintenant, personne ne va croire que nous avons un projet comme ça. Mais pareil comme on dit, quand on décide pour mettre la main ensemble, et tout est possible parce que nous n'avons aucun matériel, nous n'avons pas de téléphone, nous n'avons pas de micro qui nous a acheté dans le magasin, pas forcément un micro professionnel, mais nous réussissons malgré ça, malgré tout, arriver à un projet assez décent pour qu'il rende hommage à ça même qui travaille au dictionnaire mauricien. D'accord, et pour vous, le dictionnaire créole mauricien qui est représenté? Pour moi, il représente la langue, c'est une affaire qui est certifiée. Qui est la langue maternelle, comment dire, il y a une affaire qui peut rester à jamais. Il n'y a pas un dialecte, il n'y a pas une affaire qui, voilà, même si on cause comme ça, c'est une affaire officielle qui peut rester à jamais, qui tout le monde peut capable de découvrir après encore et qui peut évoluer ici, parce que nous trouvons que la langue peut évoluer tous les jours et qui pour rester à travers les temps. Okay. Allez, right. Existement, bientôt une édition qui prend en ligne, on peut travailler là? Oui, bientôt, nous pouvons travailler en ce moment là, un dictionnaire de poche. Voilà, en interne, un travail finit déjà commencé et il peut avancer petit à petit. Nous pouvons avancer comment bien et chaque chose en son temps, nous pouvons prendre les temps qui est là devant nous pour que nous puissions faire dictionnaire de poche précisément pour les étudiants, pour les écoliers, pour qu'ils ne soient pas besoin de ça gros dictionnaire là à l'école chaque fois. C'est une affaire disponible pour qu'ils soient capables justement d'appliquer ce créole comme un besoin. Alors Yanni, je suis bien content, je suis bien satisfait parce que, encore une fois, je tenais pour dire que ces étudiants-là, c'est des étudiants qui, à la base, ils gagnent un module créole en première année, qui n'est pas obligatoire du tout. Et une trentaine d'étudiants, la majorité, ils choisissent pour faire ce module-là.
Et à un moment donné, nous commençons à travailler un poster, justement, par rapport, parce que c'est un module quand même lié à écrire, donc nous commençons à travailler un poster. Thématique qui nous commence à travailler, justement, pour écrire, pour pratiquer l'écriture, c'était justement un dictionnaire. Dans République Maurice, pas forcément 10 dictionnaires mauriciens, mais l'histoire d'un dictionnaire dans République Maurice. Et c'est à travers ça que l'idée pour justement faire un documentaire à l'interview de gens qui participent dans différentes éditions dictionnaires pour gagner la peau, demander comment ils font ça. Parce que quand même, faire un dictionnaire, quand nous disons faire un dictionnaire, participer dans la création d'un dictionnaire, ce n'est pas une affaire qui nous tente souvent. Donc du coup, les étudiants, surtout par rapport au dictionnaire mauricien, c'est qu'ils m'ont dit, c'est qu'en fait, quand ils ont réalisé que le dictionnaire mauricien, surtout, il fait par les étudiants qui dans une place, il y a une quinzaine d'années de cela, ça m'a étudiant-là, ils ont besoin d'un projet dictionnaire, alors que, quand nous peut dire 15 ans de cela, la langue créole, partie ce qui était aujourd'hui, que ce soit en termes de statut, que ce soit en termes de plan pédagogique, etc., les parties que qui étaient aujourd'hui. Donc, mon étudiant-là, 15 ans de cela, il a courage, en besoin d'un projet fou, faire un dictionnaire, et en collaboration justement avec le professeur Corporan qui s'appelle le projet. Donc, là, je tiens à dire même qui fait nous aussi, nous pas, essayer de rendre un hommage justement à Mandimoun qui finit contribuer pour rendre possible le dictionnaire mauricien. Et je besoin dire qu'il tient plaisir pour moi de travailler avec sa classe-là parce qu'ils ont l'enthousiasme. Les amis, comment dire, nous pas demander, même un ticket dans le commencement, quand nous évoquons le projet, pour dire est-ce qu'il nous est capable nous fait sortir HSI, nous fait rentrer l'université, est-ce qu'il nous est capable, nous pas encore apprendre une base par rapport avec montage, par rapport avec faire l'interview, etc., etc. Mais on dit, nous essayons faire l'idée d'un format même amateur, mais comment je crois c'est qu'ils ont une méthode lesquelles là-dedans. Et que je pense que c'est ça qui nous permet de vraiment de projet là aboutir, parce que les participants c'est un assignment qu'ils ont pour gagner des points, etc. Ils ont voyagé parfois, ils prennent bus, ils allent bien loin pour capable faire une interview, etc., etc. Mais tout le temps, ils ont retourné avec un sentiment de satisfaction. Et moi, ma plus grande satisfaction, c'est de trouver qu'ils, à travers ce projet-là, ils ont fini grandir et ils ont fini apprendre beaucoup quelque chose par rapport au créole mauricien. C'est toi l'étudiant pour la première année, comment on dit, Yannick Maurice, il faut. Non, il est bien fort parce que nous-mêmes, quand nous rentrons à l'université, première année, nous pouvons découvrir des affaires. Et que là, en même temps, il y a une responsabilité, mais en même temps, il y a une opportunité. Mais je pense aussi que ça nous permet aussi aller au-delà de ce qu'ils sont capables de penser, qu'ils sont capables de faire. Parce que moi-même, l'université, quand je rentre, pareil, je n'ai pas même parcours-là. Je ne peux pas penser, je ne peux pas faire un certain nombre d'affaires. Mais avec l'encadrement qui vise, etc., et surtout avec volonté, et quand on peut croire dans des affaires, bien sûr, le projet y aboutit. Alors, le projet qui peut continuer, parce que depuis ligne de l'avant, espérons bientôt avec un documentaire 50 ans retraçant l'épopée, nous allons dire, avant qu'il vienne vers l'édition dictionnaire mauricien qui fête ça l'année-là 15 ans. Et avant ça, c'est un gros travail aussi. Non, définitivement, mais il faut que ça, les parties existent au dictionnaire mauricien. Nous avons interviewé Bandi Moun qui fait dictionnaire d'éducation pour travailleurs, aussi dictionnaire Baker ou Kumsing, qui est inclus dans l'histoire pour raconter justement. En fait, c'est vraiment, le titre, c'est « À nous raconte un dictionnaire créole dans République Maurice ». Donc vraiment, et l'objectif, c'est aussi, bon, pour permettre aux étudiants qui font le travail là, connaissent d'histoire eux-mêmes, mais aussi permettre la population mauricienne, Rodriguez aussi, de la République de Maurice, connaître l'histoire d'un dictionnaire créole dans la République de Maurice, parce que quand nous trouvons Oxford, quand nous trouvons Larousse, etc., nous connaissons une grande maison d'édition, etc., qui permet de réaliser ce dictionnaire-là, mais dans Maurice, comment est-ce qu'il nous fait un dictionnaire, qui ça m'a dit qui fait un dictionnaire-là, donc c'était un peu ça l'objectif, découvert et faire les autres dimanches découverts. Alors, Christina Chammitou, Azodi, bonjour, nous pouvons retrouver avec Wanzele, première année en BICOM. Alors, communication et que je finis troisième module créole mauricien. Quand nous avons ça va étudier là, je fais démarrer et que je peux venir déjà avec un projet comme ça. Qu'est-ce que ça fait à vous, Christina? Une grande satisfaction parce que je pense encore même un module pour apprendre comment faire production audiovisuelle qui est venu à partir de la deuxième année en fait.
Et donc, je peux trouver qu'ils ont design une bonne base et ça peut, j'ai l'impression que ça peut permettre nous d'aller encore plus loin jusqu'à ce arrive dans la 3e année. Je sens que c'est un groupe qui a beaucoup de potentiel pour créer des affaires extrêmement intéressantes, y compris la langue créole, mais aussi les autres affaires. Parce qu'ils ont non seulement des compétences techniques qu'ils ont fini à acquérir à poser eux-mêmes, et ça c'est une affaire qui est extrêmement importante, parce que toujours moi dire un étudiant, l'université pas une faire pour former les autres, pour donner les autres tout recettes. L'université une faire pour montrer les autres comment apprendre. Et les autres design dans sa mindset là, donc ça peut permettre nous d'aller encore plus loin. Alors justement, l'université n'est plus prenant pour aller loin, hein, est avec un clip qu'ils ont fait comme ça, qui est bien fait dans la manière qu'ils ont même un contenu, c'est une écran de script. Donc finalement, Christina, ça promet beaucoup pour la prochaine année qui va venir, ça prochaine année là. Tout à fait, et surtout le fait qu'ils ont fini ça l'audace pour choisir un module qui peut ajouter les autres choses de travail. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur pour travailler quand ils connaissent que ça peut amener un résultat qui est positif. Et surtout qu'ils mettent beaucoup de passion là-dedans. Ça fait beaucoup plaisir de trouver comment ils filment présente cette vidéo à l'occasion de la journée internationale langue maternelle et l'anniversaire dictionnaire. Donc, alors qu'ils n'ont pas du tout, moi j'ai l'impression qu'ils n'ont pas du tout l'existence de cette activité-là, de ce projet qui est là, de publication, ils n'ont pas nécessairement comme ça. Mais malgré ça, je finis en box entièrement là-dedans. Et là, moi, je veux vraiment remercier M. Annie Mori qui donne ce encadrement-là. Ce module, c'était Written Skills in Creole, un module qui nous fait qu'introduire il y a 2 ans et demi à peu près. En fait, c'est le 2e cohorte étudiant qui peut suivre ce module-là. C'est un module optionnel qui n'a aucune obligation pour suivre. Et donc, et surtout, c'était un module qui, au départ, tient un petit peu réticence dans certains gens qui peut-être une interrogation. Est-ce qu'il vraiment mettre un module créole dans une co-communication? Parce que il y a des gens qui ont pensé que ça existe pour les littéraires, les linguistes, qui fait nous mettre un module communication. Et nous trouvons des autres qui, beaucoup d'étudiants viennent quand ils ont fait des stages dans mon agence, en tout cas, mon premier cohorte, je dis moi ça, quand ils ont fait des stages dans mon agence communication, dans l'agence publicité, là, ils disent, mais si tu connais créole d'après l'orthographe officielle, extra top, nous pouvons besoin de tes services. Et ils deviennent indispensables. Et me trouver c'est un atout pour savoir un étudiant là qui, quand je peux rendre le marché de travail, quand je peux faire un stage et ensuite quand je peux rendre le marché de travail, je pense que je peux gagner un avantage certain sur tous les restes. Et ça peut permettre de donner une insertion professionnelle plus rapide. Et surtout, peut-être plus intéressant encore, c'est qu'ils peuvent participer un peu à sa dissémination plus large, parce que nous tous connaissons cause créole, mais nous tous pas nécessairement connaissons lire et écrire créole mauricien d'après sur l'orthographe officielle. Donc, à travers un communicant, à travers un journaliste qui donne visibilité à la langue créole à l'écrit, nous pouvons quelque part faire une forme d'éducation indirecte. Ça veut dire pas tout le monde pour capable passer dans l'école pour suivre un cours, un cisé, le créole mauricien, ou bien à l'université pour suivre un module. Donc là, il y a une forme de dissémination grand public et donc il y a une fonction extrêmement importante, surtout dans un contexte que nous cause aussi décolonisation mentale de nos sociétés. Vous connaissez que même le continent africain a un mouvement vers décoloniser l'université là, faire un textbook dans langue locale, faire un contenu qui homegrown. Donc tout ça là, il participe un peu, il y a une contribution dans sa nouvel état d'esprit, qui ne veut pas dire qu'il nous pas besoin anglais français, mais qui veut dire qu'il nous révalorise nos propres langues, nous révalorise nous l'identité et que surtout nous gagnons aussi accès à connaissances d'une manière plus naturelle et nous gagnons moins de difficultés pour capable comprendre un concept qui peut-être un petit peu inaccessible si à cause de nous pas maîtriser une langue dans lesquelles le système éducatif peut fonctionner là. Nous pouvons quand même rappeler qu'avant la publication de dictionnaire mauricien, qui est le premier dictionnaire créole monolingue dans le monde, il y a deux dictionnaires multilingues qui sont publiés dans Maurice. Nous avons le dictionnaire l'éducation pour travailler et nous avons le dictionnaire Philippe Baker et Vinay Choukoumsing. Pourquoi ne peut-on pas faire un dictionnaire créole monolingue? C'est un joli argument pour dire pas capable de faire. Nous disons, nous sommes capables d'essayer, parce que nous, Mauriciens, un peu fous. Oui, monsieur Corcoran, qui lance l'idée dictionnaire. Commencer, nous retrouvons un groupe d'étudiants, nous embarquer dans ce projet-là, sans vraiment qu'ils nous conscients, qui nous l'adorent, parce que le professeur Corcoran, à l'époque, il embarque nous vraiment avec toute l'énergie qu'il y a,
Il pas de épisode avec nous. Il dit que nous, ben voilà, il y a tel projet. Et nous tiens un petit groupe ensemble. Donc, tout le temps, nous faisons créole dans sa version créole, mot créole, mais définition anglais ou définition français. Mais pour la première fois dans le monde, tu travailles dans un dictionnaire que le mot en créole, la définition aussi en créole. La base d'une communication, c'est la langue créole mauricienne. Donc, mon pensée est bien important, j'arrive là pour monter un dictionnaire. Moi, je connais mon tonton, une vieille bonhomme. Tu peux expliquer, surtout pour nous qui nous n'est plus servi surtout. Donc, tu peux expliquer nous. Donc, c'était intéressant dans ce sens-là parce que je vais découvrir des affaires. Tu fais le métier de bannerie. Et dedans même, il y a plusieurs lexiques qui sont vraiment nouveaux pour beaucoup de personnes. Par exemple, un récipient dans qui nous cubriani, c'est un dé. Une des pires assignments et qui n'a dans une affaire qui crucial dans le paysage linguistique mauricien et international d'ailleurs. Il y a un groupe, les groupes là sont très divers, culturellement, religieusement, ethniquement, et chacun apporte ce petit au projet. Nous continuons le travail qui a commencé et le travail là, pas le terminer nous parce qu'il est terminé avec les autres générations qui vont venir après. Alors, madame, ici, on fait découvrir cette jeune dynamique-là. En tout cas, nous, l'équipe, nous sommes bien contents de rencontrer. Hein? Pour finir notre émission, qui nous dit à nous demander téléspectateurs. Bye bye. Allez, nous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour notre émission Lire et écrire Créole Mauricien.